Sim. Sim. Pour la lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TNA, KOW, Impact. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du Sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du Sim. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du Sim. Nous sommes Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Deuxième partie du premier anniversaire. Mon nom est Handsome GF en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Salut, mon partner. Comment ça va, partner? Ça va très bien depuis 2 semaines. Oui. Ouais, je suis sobre, là. Ceux qui n'ont pas écouté la première partie, sachez que cet anniversaire avait été enregistré au départ, moi, Jean-François Kelly et Marc, et il y a eu quelques problèmes techniques. Du dérapage alcoolique. Oui, et si vous pouviez voir ce que j'ai vu, c'était incroyable! Mais vous allez peut-être un jour entendre parce qu'on l'a gardé et c'est là que je t'ai envoyé un texto le lendemain pour te dire on peut pas passer ça en ondes. Oui, mais rien qui bat le message vocal que tu m'as laissé le soir. Il y avait quelques jurons et tu disais... Ah oui? Je me souviens même pas de ça. Écoute, il faudrait que je te fasse écouter ça, c'est Ah bon. ouais? Ouais. Mais en tout cas, t'es à magané. Mais c'est pas grave. On a eu bien du fun, mais on peut pas vous diffuser ça, par contre. Mais aujourd'hui, on a une super belle émission. 54, Oui. 29 mars. Et on voulait quand même parler d'un événement qui est arrivé. Exactement. You people, you know who I am. But you don't know why I'm here. Est-ce que tu sais c'est quoi ça, Marc? Ben oui. Oui. C'est la première apparition de Scott Hall à la World Championship Wrestling au mois de mai 1996. Exactement, le 27 mai 1996. Il y avait un match dans le ring de Mauler qui était accompagné du colonel Robert Parker contre Steve Dahl. Puis les commentateurs... Des parlent gros noms. Pas tant que ça. Puis les commentateurs présentent le match. Puis là, tu vois un gars qui arrive des estrades en jeans avec un manche coupé en jeans, mais en torse nu avec le look Razor Ramon. Puis c'est Scott Hall qui saute la barricade. Puis là, le match arrête. Il y a un peu de confusion. Il prend le micro, puis il dit les mots que vous venez d'entendre. Puis c'est là que ensuite tout a déboulé vers ce qui a été la création de la NWO. Mais WCW, à cette époque-là, jouait sur le fait que Scott Hall venait de terminer son contrat, mais personne ne le savait. C'était moins connu à cette époque-là. Donc, il jouait sur le fait, il est encore sous contrat avec la WWF? Est-ce qu'ils font une invasion WCW? C'est ça. Ensuite, c'est Kevin Nash qui s'est joint à ça. 2 semaines plus tard. Puis ils ont joué, c'est ça. Est-ce qu'il travaille encore pour Vince? Puis il a fallu qu'il sorte un statement un bout de temps parce que WWE, il capotait. Mais WWF, je pense, dans le temps. Oui. J'écoutais le podcast de Eric Bischoff. Je dis ça souvent, mais il y en a 300 cucs. Fait que j'ai pas fini de les écouter. Et lui disait qu'il était vraiment choqué par le fait que le département juridique de la WCW ont perdu cette bataille-là contre la WWF qui disait que le personnage représentait trop Razor Ramon, les cheveux gras, les cheveux lissés par en arrière, la petite couette. La petite couette en avant, puis l'accent cubain. L'accent cubain. Et Bischoff, il dit, ils sont tellement caves parce que ça ressemble beaucoup à son personnage du stud
qu'il y avait à la WCW Ouais. avant la WWF. Fait dit, l'équipe il aurait pu dire, wow, si nous, on a copié sur Razor Ramon, vous autres, vous avez copié sur le Diamond Stud. Stud, Ça exactement. répète ça. Fait que c'est une drôle d'histoire, mais quel impact. Moi, tu sais, j'ai commencé... écoute, on était diffusé en janvier 97 en Europe sur Canal+, le tourneur et moi, mais j'ai commencé en 96 les enregistrements. Ça, c'était dans le temps des négociations quand NWO a été formé. Ouais. Alors, c'est sûr que je suivais ça de très près. Ça, c'est l'histoire. Mais pour Handsome GF, c'est qui Scott Hall? Écoute, moi, j'ai commencé à écouter la lutte 92-93. Razor Ramon était là. Puis, il a commencé, il était un heel, un méchant. Ensuite, il a tourné gentil. Moi, j'aimais mieux les heels, mais il a fait des matchs extraordinaires contre Shawn Michaels. Les gars de la clique, tu sais, Michaels, Kevin Nash, Scott Hall, X-Pac, ça luttait tout ensemble. Puis c'était toujours des matchs 4-5 étoiles. C'était toujours les meilleurs matchs sur la carte. Puis ensuite, quand ils se sont sauvés vers WCW puis ont créé la NWO, moi, à 97, j'étais au cégep, puis c'était les grosses années de la lutte. Moi, j'écoutais Raw le lundi, j'écoutais Nitro. Toi aussi, tu es allé au cégep? Oui. Ouais. Moi, je suis allé 2 ans, mais pour aller dîner avec ma blonde. Ah, mais écoute, au moins, tu as vu ce que c'était. Oui, exact. Fait que c'est ça. Lundi, c'était Raw. Mardi, c'était Nitro. Tu sais, j'étais un jeune Nitro, adulte. c'était le lundi. Oui, mais c'était présenté à TSN le Ah! mardi. Fait que moi, mes journées de OK. lutte, c'était le soir, là, tu sais, puis j'étais... Ouais. C'était au gros du temps que j'ai vraiment aimé la lutte. Là. J'étais un jeune adulte. Puis, tu sais, Scott Hall, ça a toujours été un de mes préférés. Puis, tu sais, à cette époque-là, on savait que c'était des tannants, eux autres. Là. Ça prenait un coup, ça sortait. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ils amenaient même ce personnage-là à la télé. Ils ont joué sur la ligne avec Scott Hall. Tu sais, des fois, il y a eu des chicanes avec Kevin Nash, mais on savait que c'était pour la boisson. Il est même venu à Nitro, puis il Mais prétendait quand il est être chaud. arrivé à Nitro, Ouais. à partir de mai 96, il était irréprochable. Il était gentil, il n'était pas dur à travailler avec, mais comme le dit Bischoff dans un de ses podcasts, à un moment donné, comment tu dis ça, la nature revient au galop? Ou, Chasse naturelle, il revient au galop. Je t'approche. T'approches. Avant de terminer, un gars avec qui je pense que tu as déjà lutté, David Lambert. Oui, David, ça a l'air que c'est le plus grand fan de Scott Hall. le Kickmaster, son nom de lutteur. J'ai pas lutté avec lui, mais j'ai déjà lutté sur des mêmes OK. cartes que lui. Alors, je fais une entrevue avec lui dans les prochains jours. On va sûrement trouver un trou. OK. Parce que sur le groupe, on m'a dit, il faut que tu fasses de quoi avec David. C'est le fan numéro 1 Ouais, de j'ai vu Scott ça passer, Hall. moi aussi. Fait que c'est ça. Donc, c'est ça. Son décès, c'est triste parce que c'est un gars qui a été très populaire, qui a eu bien de la misère avec la drogue, la boisson. Beaucoup de démons. Ouais, puis il s'est repris en main, là. C'est DDP qui l'avait amené chez lui. Il avait perdu beaucoup de poids, il avait plus d'allure. Tu sais, ça tenait toujours sur un fil parce que c'est un junkie dans un sens il avait de la misère avec ça. Puis opération à la hanche, puis ça tourne mal, puis il décède. C'est vraiment triste parce que moi, j'étais un nostalgique de ces années-là. Puis la NWO, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de lutte. Quand il ramenait à Raw des soirées de légende, la musique de la NWO, ça vient toujours me chercher. Je voyais Scott Hall, Kevin Nash. C'est triste parce que c'est un gars qui avait tellement de bonnes têtes de lutte en plus. Ouais, Tu sais, le personnage de Sting... On en a parlé la semaine vous en avez passée. parlé, mais c'est lui, ça. Ouais. Ça vient Ouais. de lui. C'était Ouais. une tête de lutte incroyable, mais tu sais, les démons l'ont mené pas mal dans sa vie, là, malheureusement. Et comme plusieurs ont dit, les démons ont fait que son cœur était peut-être plus magané que le tien et le mien. Ouais, c'est ça. Malgré qu'il y en a plusieurs qui disent que tu es un sans-cœur. Surtout quand il y a un ring qui est monté puis tout ça. Là. Ça, c'est pas ma force, je dois l'avouer. Mais Fait que, on termine ce premier segment avec la musique qui faisait son entrée à la WWF sous le nom de Razor Ramon. toujours aussi bon, hein, les chansons des lutteurs. Moi, j'ai Moi, toujours sais-tu trippé comment là-dessus. je trouve ça
Incroyable. J'aurais pas pu dire mieux. Écoute, hey, on continue ce premier anniversaire du podcast sobre avec les chiffres. Combien Oui. on a d'auditeurs? C'est ça la question que je Oui. me fais poser le plus souvent. Exactement. Combien de personnes écoutent ça? Il y a beaucoup de personnes qui se demandent où est-ce qu'on... On vient de dépasser la barrière des 27 000 auditeurs du Wow. podcast. Et ce qui nous donne une moyenne d'environ 500 personnes par épisode. Au début, quand j'étais avec Maltais, moi, dans ma tête, c'était 2000. Ouais. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai fait comme... Mais après ça, tu te dis, je m'adresse à chaque semaine à 500 personnes. C'est quand même quelque chose. Oui, vraiment. Et comme je l'ai dit dans le passé, la grande majorité, à 99 des épisodes sont intemporels. Exactement. Ça ne fait que augmenter selon la pub qu'on va apporter à Ouais. ces épisodes-là. Cool. Puis là, as-tu des chiffres par rapport... Oui, on- c'est je- quoi on- les épisodes les plus Ouais, écoutés? exactement. Fait que je suis allé prendre des chiffres sur YouTube. OK. Et le numéro 10, c'est les hommages TOW, partie 1. OK. Quand on a parlé de tous ceux à qui on a rendu hommage. Le numéro 9, surprenant, c'est TNA Impact. Qu'on a fait ensemble, ça. Oui, exactement. Le numéro 8, les personnalités publiques intégrées à la lutte. Ça, c'est les Liberace, les Tyson, les vedettes OK. qui s'intègrent, les Cyndi Lauper de ce monde, etc. là. Le numéro 7, les moments privilégiés avec des vedettes internationales. Quand je suis allé en Europe avec Sylvie Vartan, avec Michael Douglas, etc. OK. Tim Raines et tout ça. Le numéro 6, ma rencontre avec Vince, que j'aurais pensé qu'aurait été... Moi, que j'ai fait avec toi, puis c'est ce qui m'a impressionné. Ça, c'est mon podcast préféré à moi. Ouais, c'est ça. Moi, parce c'est que un de mes tops. Parce que c'était vraiment, vraiment intéressant. On était dans ta vie. Comment tu as vécu ça chez Vince? En tout cas, je ne m'étendrai pas, mais moi, j'ai adoré cet épisode-là. Le numéro 5, selon YouTube, Pat Patterson. Le numéro 4, mon implication dans le Monday Night War. Le numéro 3, Bye Bye PCO, Allô Sylvain Grenier. Le numéro 2, qui était épisode, le tout premier qu'on a fait, mon parcours dans le monde des communications est le top numéro 1 sur YouTube, André le Géant. OK. Mais on a Anchor aussi, Ouais. et c'est pas la même chose. OK. Fait que je voulais y aller rapidement. Ouais, vas-y. Au numéro 10, les collectionneurs. Ça m'a surpris, mais les cotes étaient excellentes. OK. Les gars ont fait une bonne job, les invités étaient bons. Alors, c'est vraiment le fun. Numéro 9, personnalité publique intégrée à la lutte. Numéro 8, rencontre avec Vince. Numéro 7, TNA Impact. Numéro 6, Monday Night War. Numéro 5, Bye Bye PCO. Allô, Sylvain Grenier. Numéro 4, les moments privilégiés avec des vedettes. Pat Patterson, numéro 3. Le géant numéro 2 et mon parcours dans le monde des communications numéro 1. Mais tu as Fait que, les tu sais, mêmes qui reviennent là, aux deux places. Dans Ouais. le top 10, ça se ressemble. L'ordre est différent, mais c'est pas mal les mêmes épisodes qui reviennent. Exact. Alors, on verra la deuxième année Ouais. où est-ce qu'on va être rendu d'un chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir où est-ce qu'on est écouté. Où est-ce qu'on est écouté? Et on ne sera pas surpris qu'au Canada, c'est numéro 1. Ouais. 89 de nos auditeurs. Et ça, c'est avec Anchor, Balado Québec, Spotify, entre autres. Parce qu'avec YouTube, je ne suis pas capable de le Ouais, je savoir. comprends. Mais 89, d'après moi, c'est Ça pas doit- mal. ça doit legit, ressembler, là. ouais. On a 8 qui vient de la France. Donc, c'est un marché à aller développer. Décevant. Ouais. C'est un marché décevant. J'aimerais ça augmenter parce qu'il y a tellement de fans de catch en Tu as France. tellement été connu là-bas. Les Ouais. gens t'ont apprécié. On a fait des podcasts. Ouais. Les gens se rappellent de Je te toi. le dis, là, écoute bien, quand on va faire le deuxième anniversaire, je vais arrêter de dire le party. Là. Oui, Le oui. deuxième anniversaire, il faut que le 8 de l'Europe ait augmenté. Ça, Ouais. c'est ma job. Parfait. Ensuite, des 1 les États-Unis, la Belgique, sûrement Laurent et ses amis. Mauritius, aucune idée quel pays c'est ça. Moi non plus. Mais Netherlands. on les salue Ouais. quand même. Netherlands, c'est quoi déjà Netherlands? Pays-Bas. Les Pays-Bas. La Suisse, où il y a quand même des francophones. L'Angleterre, la Grande-Bretagne, United Kingdom. La Colombie. Oh. Ça doit être mes anciens pushers. Peut-être. Je m'en allais là, mais écoute. Le Brésil.
Morocco. Le Maroc. Maroc, ça? Ouais. Et la Russie. C'est moins le fun d'en parler, par contre. Oui, là. mais on a quand même, c'est ça. Maintenant, si on regarde les chiffres que je suis allé chercher, comme je te disais, Spotify, Anchor, Google Podcast, Spotify, 87 de ces chiffres-là viennent de Spotify. OK. Maintenant, si on regarde le gender. Oui, est-ce que ce sont des hommes Comment ou des est-ce qu'on appelle femmes? ça, Le genre. le genre, Le hein? genre. 83 de nos auditeurs sont des hommes. 10 pas spécifiés. Oh! Ça, sûrement Kelly est là-dedans. 7 c'est des femmes et non-binaires, 0 Les femmes, c'est peut-être quelques anciennes groupies. Ton épouse, qu'on salue, qui est sûrement à l'écoute. Ta Ouais. sœur Nicole, La plainte la pleine de soupe, on la salue également. Et les groupes d'âge, pour terminer les Oui. chiffres, le 18-22, 2 Pas beaucoup, ça. Non. Le 23-27, 5 Le 28-34, 32 OK. Quand même Oui, beaucoup. Oui, Le 35-44, c'est toi, ça? oui, effectivement. 43 c'est presque la moitié Ouais. sont dans cette braquette-là. Le 45-59, 17 Et ma braquette, 60 plus 1 Ça, Et c'est là. Ça, c'est à travailler. Tous C'est tes ça. 2000 amis Facebook ça. là, qui ont 107 ans comme toi, c'est eux qu'il faut aller chercher. Oui, et c'est ça que la semaine passée, j'ai parlé avec notre chum Kelly. Oui. Parce que pour eux, c'est quoi un podcast qu'ils ne comprennent pas? Moi, ça m'a Ouais. pris un peu de temps à comprendre. Puis, écoute, il faut leur faire. Il faut les éduquer. Effectivement. C'est pas compliqué, mais très fier et un gros merci à toi, Ça me fait à plaisir. Maltais et à Kelly et à Pierre et les auditeurs. Là, c'est vraiment des chiffres intéressants. C'est comme notre BBM ou comme notre nos BBM. sondages radio là, Oui, que tout le puis monde est content. Gilles là. Proulx, à l'époque, appelait ça les bébés menteurs quand il n'y oui? avait pas des bons sondages. Et ce que je n'ai pas mentionné d'un chiffre, mais qui est assez assommant, c'est la chaîne YouTube, où Oui. il y a tous les épisodes du CIM et où il y a des entrevues. Et là, comme j'en ai déjà parlé, mon chum Bertrand Hébert a un sac plein de cassettes VHS et de DVD qu'il faut qu'il mette sur ma chaîne. Mais on est rendu à 380 000 vues. Wow! Ça, c'est du stock. Oui, Fait effectivement. que, mais on est encore loin pour que l'argent rentre, autant sur Facebook que YouTube. Mais tranquillement, Mon travail fort. oui. Et là, toi, tu as choisi pour aller au prochain segment Violent by Design. J'étais Oui. surpris. Violent par intention. Ouais. Parce que nous, les auditeurs le savent, on anime ensemble Impact Wrestling et Violent by Design. Il y a un lutteur dans ce groupe qui s'appelle le Cowboy Joe Doring et mes enfants l'appellent affectueusement le Cowboy nu. Ben oui. Donc, c'est une chanson qui joue très fréquemment chez moi. Donc, je vous l'offre. Violent by Design, violent Par intention. Violent by Design, violent par intention, les champions par équipe Oui. à Impact Wrestling. Eric Young et Joe Doring, le Cowboy. Nu. Exactement, exactement. Et Et nous, on sera là, à New York, toi et moi, le 23 avril prochain. aux abords du Ah, ring. j'ai hâte. Moi j'ai aussi, hâte. moi aussi, ça va être un trip épouvantable. Ouais. Fait qu'il faut se garder en santé et en forme. Effectivement. Et Écoute, dans le prochain segment, Ansem, je voulais remercier les auditeurs, tous les chiffres qu'on a parlé. Et grâce à eux qu'on est là. C'est grâce à eux que ça augmente et que ça va bien. Et aussi, on sait que l'équipe technique fait une job écœurante. Je suis vraiment
très fiers de la qualité du podcast. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a recommencé. Oui! Et je voulais qu'on lise quelques courriels qu'on a reçus sur sim1958 à commercial@gmail.com. Mais nous avons au-delà de 54 gagnants de cadeaux qui sont donnés par des amis, des commanditaires. Et la liste complète va se retrouver sur le groupe Facebook. La page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Fait que le premier que je veux parler, c'est Samuel Périard, qui dit « Une des raisons pourquoi j'écoute le podcast, c'est que cela me rend super joyeux. Il y a toutes les fois, même quand je t'ai rencontré, Marc, au Trophée Concept, j'étais vraiment émotif, ayant vécu beaucoup de tristesse et des moments difficiles au courant de ma vie. Le fait d'entendre Marc et ses merveilleux différents avec ses collègues, surtout Sylvain Grenier et PCO Deux Pieds de Bras qui avait entendu dans le passé, me fait oublier certaines misères et ça montre que dans la vie, on ne doit jamais lâcher prise et qu'on doit surmonter plusieurs obstacles pour réussir. » C'est un beau témoignage. Ouais. Puis lui, il gagne quoi? La bière et les verres et les cartes. Oui, Sim. exactement. Oui. La série de cartes et la bouteille, il pourra choisir la bière qu'il veut parce qu'on a 12 étiquettes cette année. Et les 12 étiquettes, ce sont quoi déjà? Qui sont les lutteurs sur les Pensais-tu, étiquettes? toi? Écoute, tu les as répétés en double et en André triple. le Géant. Oui, vas-y. Bam Bam Bigelow. Million Dollar Man, Jake the Snake, Ric Flair, Beefcake, Bundy, Hacksaw Jim Duggan, Roddy Piper, Hogan, Macho Man et Ultimate Warrior. Wow, tu t'es rappelé de tout ça? Oui, je suis bon, je le vis. Et les bières sont disponibles présentement, au moment où on se parle, depuis déjà une dizaine de jours. Et pour ceux qui veulent des détails, communiquez avec la brasserie Noire et Blanche Oui. à Saint-Eustache. Et dès Saint-Eustache. qu'on sait où est-ce qu'on peut les trouver, je vais les mettre sur la page. Parfait. Une gagnante, on parlait de le pourcentage de femmes. Oui. Vas-y, si tu veux lire le courriel. Véronique Charret. Allô à toute l'équipe du CIM. Pourquoi j'écoute ce podcast? Parce que la lutte, c'est ma passion depuis que je suis enfant. Un de mes premiers souvenirs télé est un épisode de lutte et c'est lorsque Macho Man s'est fait mordre par le serpent de Jake the Snake. Je pense qu'on en a parlé dans un podcast. Tu étais présent, toi, de ce fois-là, non? Je ne sais pas si je l'ai Elisabeth vu. court en arrière, puis je pense que c'est Hogan qui vient, ou c'est pas cette histoire-là que tu avais racontée? Puis tu avais des frissons, là, puis la chanson... Non, Ça, non, c'est une ça, autre c'était histoire. quand Honky Tonk avait frappé Ah, OK. Écoute, je me mélange, Macho je Man. me Mais mélange. ça, je l'ai vu, je pense, Dark Side of the Ring, me Parce semble. parce que le serpent, il voulait lâche pas pas. lâcher. Il lâche Ouais. pas. Puis Elisabeth, elle capote pour vrai, là. Ouais. Capote. On salue les amis de l'Europe pour le mot capote. Écoute, j'avais 3 ans. Ensuite, j'ai tellement suivi les émissions de lutte en français. Le premier métier que je rêvais de faire était d'être commentatrice de lutte comme Raymond. Jean le Magnifique, et oui, je me souviens de cette époque, et bien sûr Marc. Donc, il y a des gens qui ont tripé sur toi, Marc. Comme Véronique. C'est des fans du podcast. Fait que, et Véronique, on va te donner le choix d'un vêtement de la boutique Sim sur sim.shop. Tu choisiras, je vais communiquer avec toi. Il y a le chandail incroyable Oh, il est du tout Sim, nouveau, qui est lui. tout nouveau. Ouais, Je ouais. l'ai reçu aujourd'hui. Les deux nouveaux, l'autre, c'est la légende vivante. Je devrais avoir un copyright là-dessus. Stéphane Aubuchon, vos podcasts, c'est ce qui m'est arrivé de mieux dans ma vie. Que du pur bonheur de vous écouter. Merci et j'y saurai, mesdames, messieurs. J'y saurai. Ben oui, exactement. Ça, Et c'est Stéphane Aubuchon. Il gagne quoi, lui? la carte cadeau de l'entêté microbrasserie et les billets de l'Armada. Wow! Gracieuseté de ton fils, Ouais. Cédric Blondin. C'est lui qui les a amenés, mais mettons, c'est le président qui me les a donnés, Mario Marois. Donne le mérite à ton fils. Ben oui. Merci, Ced. Le prochain, c'est Sylvain Lajoie. On en nomme quelques-uns, là, Oui. parce qu'il y avait quand même de beaux témoignages. Bonjour, Marc, et à toute l'équipe. Je vous écoute chaque semaine sur Spotify et je trippe. Que de souvenirs. J'ai 48 ans, j'ai grandi avec la lutte, avec toi, Marc, à la WWF. Merci à vous pour votre excellent travail. Au plaisir de vous écouter pour plusieurs années. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu et il gagne quoi? La carte cadeau de la shop à part de notre ami Normand César. Le prochain, c'est Pierre Blais. C'est drôle parce que, vas-y, Pierre, tu veux-tu le lire? Oui. Pierre Blais, que je connais bien, qui Oui, est animateur radio à Québec, Ben oui, c'est ça qui est qu'il la dit. voix de la NSPW à la télé, qui a déjà
commenter mes matchs qu'on avait fait. J'avais fait quelques shows télé pour eux, donc j'y vais. Salut Marc, j'ai hésité avant de t'écrire car je suis animateur radio, alors je n'ai pas l'habitude de participer à des concours. Ha, ha, ha! Je travaille au FM 93 à Québec, en plus d'être descripteur de la NSPW à la télé depuis 7 ans. Je vais aussi lancer un podcast nostalgique sur la lutte très prochainement. Peut-être pourrions-nous se parler éventuellement. À voir, bonhomme clin d'œil. Ouais. Je voulais donc, après ce long préambule, te signaler que j'écoute Sim depuis le début et que j'aime beaucoup. J'en ai d'ailleurs glissé un mot à Handsome dernièrement. Alors voilà, juste un bravo en passant. Il gagne quoi, ton ami? Bière, verre et carte. Bon, on en a un autre, Philippe Leclerc. Que je connais bien, Philippe Leclerc. Coudon, tu connais toutes, toi? Ben, écoute, j'ai des contacts. Vas-y, je te laisse lire Philippe Suite Leclerc. aux pressions incessantes de la part de Jean-Frédéric Clément. Ça me dit quoi, ce nom-là? Ouais, moi aussi. Je t'envoie ce courriel de félicitations au lieu de lui envoyer une mise en demeure pour harcèlement. Bravo pour le premier anniversaire du podcast, en espérant que les prochaines années soient synonymes de nouvelles commandites financières assurant la pérennité du concept. Il gagne quoi, lui? Couteau tranché! Oui, le couteau tranché! De mon ami Mario. Puis il dit, PS, comment était Sensational Sherry en arrière-scène? Oui, il voulait que je te pose la question. Un jour, peut-être qu'on se retrouvera au couteau tranché, je pourrais t'en parler. Oh, tu peux pas en parler ici? Bon, je tente pas, là. Ah non, c'est trop osé, controversé. Ben non, c'était cool. Ouais. C'était cool. Ben oui, j'essaie juste de mettre un peu de... Puis là, toi, tu me casses mon affaire. Moi, je pensais que j'allais avoir une bonne histoire après l'enregistrement. Ben, je voulais que le monde dise, hey, j'ai hâte qu'il en parle, mais... Puis, ça rien rien pourri, dire. mais toi, t'en parles, puis c'est ça que tu me dis. Ben oui, ben Le monde n'aurait pas capoté. Là. Jean-Michel Renaud, c'est à moi ou à toi? Bonjour, Marc et la gang. La gang, c'est moi, Kelly, puis Pierre, ça. Ah oui. Sincèrement, J'imagine j'ai commencé Maltais. à suivre le podcast sur le tard, mais vraiment, c'est une excellente découverte. J'aime votre dynamisme et surtout les anecdotes que tu donnes, Marc. On te lance des fleurs. C'est Ben, incroyable, cet épisode. Ils veulent gagner des cadeaux, fait que... Écoute, lui, notre ami Jean-Michel Renaud gagne le vêtement CFGL. Est-ce que j'ai besoin de rappeler qu'il y a un nouveau T-shirt incroyable du Sim? Et il dit, j'aime aussi les histoires crunchy. Ben, justement, on t'a ouvert la porte pour Sensational Sherry. Mais puis c'était pas crunchy. Pas en tout. T'as-tu des histoires crunchy? Ben là, je vois David Jouan. Oui. Fait que ça me donne pas d'histoire crunchy, OK. mais il m'a écrit comme quoi David Jouan, celui qui aura prochainement un numéro de porte. Donc, tu vas pouvoir lui envoyer son cadeau. Ben oui, j'y envoie. Il réussit à le trouver, mais là, regarde comment on a pris ce Français-là, qui ne savait même pas que ça prenait un numéro de porte. Puis à force de nous écouter, il est devenu éduqué. Comment je pourrais dire ça? Son intelligence s'est allumée grâce à nous. Et là, il va avoir un numéro de porte. Et lui, il gagne un tapis de souris Sim et la série de cartes également. Quand même pas pire. Ben, c'est pas pire, certain. Jonathan Deroy, il en reste 2, je pense. Vas-y, Marc. Bonne fête à votre balado. J'écoute à chaque semaine. J'adore ça. Je suis également un grand fan de Monsieur Plaisir depuis la fin des années 80. Il gagne quoi, Jonathan? Oh, un certificat cadeau de ton ami Mario du couteau tranché. Et le dernier, Clovis Meunier, lui aussi, il vit dans les Europes. Il dit, je suis votre podcast depuis le premier épisode avec toujours beaucoup de plaisir. Je suis français. Ouais, pas de ta faute, ça. Et depuis 2000, la voix de Marc m'avait énormément manqué. Car même si je suis un fan de lutte depuis mes 4 ans, la première voix qui m'a vraiment marqué était celle qui était la tienne, Marc. Alors, il dit qu'il restait dans un petit village, puis etc., etc. Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à la lutte WCW Nitro. Mon nom est Barc Blondin. À mes côtés, Bichel NWO, le tourneur. Oui, mais ça, les Français, ça les a marqués. On a fait des podcasts Ouais. là-dessus. Puis Ouais. le Bédame Bessieux, Barc Blondin. Puis tu as même un imposteur qui joue le rôle de Barc Blondin sur Ouais, on certains était podcasts. supposé de faire quelque chose, Oui, puis Marc contre Barc. ils sont pas revenus. Ils sont pas revenus. Non, et notre ami Clovis Meunier se mérite, comme notre ami David Jouan, tapis de souris et les cartes SIM. Donc, où est-ce que les gens peuvent voir s'ils ont gagné ou pas, mon cher Hanson? Sur la page Facebook, soyez-y, mesdames, messieurs. Mais ceux qui n'ont pas gagné, qui veulent avoir des articles aux effigies du SIM, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Marc? Sim.shop. Oui. Oui, Sim.shop. Écoute, Là, c'est Matoun. Oui, exactement. Oui, Matoun. Et c'est peut-être pas le plus grand champion intercontinental de tous les temps. Sûrement que Razor Ramon est en avant de lui. Pas mal. Mais la musique,
les couleurs et tout ça. Voici le Honky Tonk Man. I got long sideburns and my hair slicked back. I'm coming to your town in my pink Cadillac. I'm just a honky-tonk man. I'm just a honky-tonk man. I'm just a honky-tonk man. I'm cool, I'm cocky, I'm bad. I pick a mean guitar, I wear a blue suede shoes. You ought to hear me sing the snakeskin blues. I'm just a honky-tonk man. I'm just a honky-tonk man. I'm just a honky-tonk man. I'm cool, I'm cocky, I'm bad. Honky Tonk Man. Oh, I'm a Honky Tonk Man. Dommage que ce ne soit pas un podcast vidéo parce que Marc Ça s'en Blondin... vient, ça. Oui, j'ai hâte. D'ailleurs, on parle de Simmania 1 Oui. et je suis là-dessus pour faire un podcast live Ouais. vidéo Oh! avec le monde, avec les lutteurs, puis tout ça. Mais Là. avant de parler de Simmania, le livre. On est rendu dans le livre, là. Ça aussi, là, le livre, le lancement devrait avoir lieu le 18 septembre. Pour Simmania. Pour Simmania. Simmania, je veux que ça devienne un événement. Pas juste un show de lutte. À chaque fois, je veux que ça devienne un événement. OK. Alors, le 18 septembre, marquez ça dans votre agenda. Simmania 1, microbrasserie L'Entêté. C'est signé, c'est réglé. C'est à Mirabel, sur la rive nord de Montréal. Le dimanche, c'est ça, le dimanche C'est un 18 dimanche. septembre. Oui. Ouais. Et ça va commencer en après-midi. Et pour ce qui est du spectacle de lutte, ce qu'on appelle ici un gala de lutte, Oui. sera prévu vers 19h30. OK. Puis Et- qu'est-ce que tu as de prévu avant? Bien, avant, il y a le lancement du livre Oui. où les gens vont pouvoir avoir une dédicace. Ça va être la première fois que le livre va être... qu'on va l'avoir en main, OK. qu'on va ouvrir les boîtes. Parfait. Il va y avoir des invités qui vont être là, du monde de la lutte, tout ça. Alors, le lancement du livre se fait en fin d'après-midi. Parfait. Il va y avoir le podcast live sur quoi je travaille présentement OK. également. Ces invités qui sont là, les lutteurs qui sont là, le monde qui sont là vont pouvoir participer. Oui. Alors ça va être vraiment une nouvelle expérience. Il va y avoir également un meet and greet, un viande et... Fromage. non, meat, c'est pas... Ah non, meat, c'est rencontre. C'est pas viande avec oui, toi. ben oui. T'es pas fort en anglais. Fait qu'une rencontre avec une légende. Rencontre Et à VIP, chaque... exact. Ouais, et à chaque Simmania, il y aura une rencontre avec une légende. Et tu sais, qu'est-ce qui est triste un peu? Dans ma liste, Scott Hall était là. OK. Mais tu as fait une liste d'une vingtaine de noms. Tout dépend des budgets toujours, mais il était là. Alors... Donc, le livre, un genre de fan fest où on pourra rencontrer la légende. oui. Et là où on en est avec la légende d'aujourd'hui, je communique avec la fille de Jake the Snake. Et j'ai l'impression que ça fait 3 ans que je communique avec. C'est hyper long. Mais je lui ai récemment envoyé un courriel disant, elle s'appelle Brandy, sa fille. Puis On j'ai la dit, salue, Regarde, elle est peut-être à ouais, l'écoute. peut-être à l'écoute. J'ai dit, écoute, on va arrêter là parce que je peux pas continuer. J'ai pas de suivi, Ouais. pas de retour de courriel. Et... lorsque j'étais avec les amis de la NCW à la cabane à sucre, Ben oui. ils me posent la question, puis ils me disent « Ouais, as-tu des nouvelles? » Je dis « Ben non. » En disant ça, ding! Mon téléphone sonne et un courriel de Brandy. Incroyable! Ouais. Fait que, écoute, il est disponible, Jake the Snake, le 18. Là, on est en train de négocier. C'est mon plan A. À date où on diffuse ici... on devrait savoir vraiment qu'est-ce qu'il y en est. Mais les gens, il y aura un Q&A, donc questions-réponses. Il y aura signature d'autographe, photo, tout ça. Ça devrait être bien, bien, bien le fun. Et bien sûr, Simmania 1, c'est un événement de lutte en soirée. Est-ce que tu vas lutter, toi, Blondin? Non, moi, je vais décrire l'action live dans la salle. Ah oui, avec Comme qui? ça se fait beaucoup en Europe. Avec Fait qui tu vas que- faire ça? Ben, toi, tu vas en Ah faire oui, un donc bout. je vais décrire j'ai analysé les matchs, puis je vais Ouais. avoir un match aussi sur la carte. Ben oui. 2 cachets.
Parfait, Oui, ça. ben oui. Oh, là, Oui. on parle. Kelly sera peut-être pas là parce que lui, il travaille, c'est dommage. Le tourneur va être là. OK. PCO m'a dit, je veux être là. Il n'est pas sûr de lutter. Il aimerait plus être à la table des annonceurs. Alors, il va y avoir des invités qui vont venir comme ça participer. Belle brochette de célébrités. Et j'ai rencontré récemment dans la belle région du Suroît. Tu sais où, ça? Non. Non? Oui, mais non, je me rappelle pas le OK, vide de même. je pense que Valleyfield est là-dedans. Beauharnois, OK, tout ouais, ça. c'est ça. Je suis allé rencontrer mes deux bookers, Qui? Bertrand Hébert et Drénuc, Oh! celui que dans le monde de M. Fun, on appelle le monsieur. Un homme controversé à 16 heures, Oui, notre ami quand Dre. il travaille pour M. Fun, Il ne l'est pas. on l'appelle Capitaine Sourire. Ah oui? Et quand on quitte l'école, les enfants ne savent pas s'il a des dents. Oh, mystère! Ouais. Fait que c'est les deux bookers. Je les ai rencontrés. On a commencé à... Alors, si vous êtes lutteur et vous n'avez pas eu de nouvelles à la date où on est, pas bon Pas signe. bon signe. Mais J'ai pas eu de hâte, nouvelles, ça moi, va c'est pas être, bon signe. Ah oui, toi, tu as eu des nouvelles. Ben Arrête, non, là. je l'ai pas eu. Ben oui. Je vais les appeler, les deux bookers. Moi, m'arranger ça. Ouais, je leur ai dit, s'il y en a qui t'appellent, là, raccroche. Parfait. Trade me right fucking now, raccroche. Je peux pas dire ça en ondes, Denis Lemieux. Non, c'est sûr. Fait qu'écoute, Simmania 1, Ouais. euh, Face à part, c'est le fun que tu reviennes dans l'organisation de spectacles de lutte. ouais, Parce que moi, je t'ai connu grâce à la TW. Ouais, Toujours des shows d'envergure. Il y avait toujours un feel spécial. C'était pas juste une carte de lutte X, c'était un événement, un happening. Puis Ben, je sens tu sais que tu veux refaire ça. là. mon nom est Mr. Fun. Oui. Puis Monsieur Fun, c'est de l'événementiel. Ouais. Alors, moi, ça me tente pas de faire juste un gala de Un lutte. show pour un show, non. Mais Non. quelque chose de Et grandiose. ce qui est le fun, c'est qu'en négociation déjà pour le 2e anniversaire du podcast, qui est autour du 22 mars 2023, avec Normand César, César! qui est en train d'acquérir comment je peux dire ça? Des bâtiments commerciaux OK. dans le bout de Rougemont, dans ce coin-là, où il pourrait être très intéressé à recevoir Simmania 2. Wow! Mais on va commencer Ouais, par faire Simmania Simmania 1 1 d'aplomb. Ça va être bon. Parfait. Et je voulais te donner, attends un peu que je trouve ça. Essaye de faire du blabla pendant 15 secondes. Pendant que Marc regarde dans son téléphone, il est très bien préparé. Il cherche le prochain sujet. Non, pas le sujet. Je vais donner l'adresse Oh, l'adresse. du site web pour aller acheter des billets pour Simmania. Fait que lepointdevente.com, c'est le même site que la NCW. Alors, lepointdevente.com, faites Simmania, la carte est là. Table VIP, pas la carte, mais le plan. Ouais. Table OK, VIP table de 8 VIP. personnes, VIP première rangée et admission générale. Puis, on le sait, là, l'entêté, là, c'est pas le centre Pierre Charbonneau. Fait qu'attendez pas trop, parce que ça va être sold out assez rapidement. Bon, parfait. Et ce que j'aimerais en terminant, c'est que je veux remercier les amis du podcast. L'idée de faire le show de lutte, c'est d'avoir les amis du podcast, ceux qui ont passé en ondes. Alors, les Firestorm, les Yann O'Kane, Nova Kane. les Claude Malone, toi, Mastro, j'ai même communiqué avec Sly, PCO, les amis du podcast, ceux qu'on entend, on communique avec eux autres, puis Chacal qui a fait le logo Le de Chacal, Sim yes. devrait être là, Joey Soprano, en tout cas, les amis, puis après ça, on met les connaissances autour. Parfait. Excellent. Écoute, on va aller à la pause musicale avec mon choix. Vas-y. Ah, c'est celui de la main de Dieu. Non, la main invisible. La prochaine chanson, il s'en vient vers le ring. La meilleure lutteur au monde, la fierté de Winnipeg, l'ancien champion All Elite Wrestling et Impact Wrestling, Kenny by God Omega. The Chernobylis.
terminer, Handsome, avec des idées de prochains podcasts. Oui. Ceux qui veulent nous écrire, c'est 1958@gmail.com. Le même courriel que vous avez pris pour envoyer votre nom pour gagner des prix. Écoutez, donnez-nous-en. Il y en a plusieurs qui nous donnent des bonnes idées. Juste te dire, j'ai au moins 72 thèmes possibles. Wow! Fait que, tu sais, la deuxième année, elle va passer vite. On a On du est stock. déjà embrayé dedans. Je te donne quelques... les lutteurs les moins plaisants. Les lutteurs compliqués, ça revient un peu à ça. Un podcast sur Vince McMahon, ce que j'ai vécu avec lui, mais vraiment un au complet. OK. Mon fameux tatou que j'avais sur le côté de la tête, WWF. Oh, tu connais pas Non, ça? non. Les Nitro Party, les road trips avec le tourneur Thor Martel. Justement, j'essaie d'avoir Rick. C'est une grande demande, ça, des fans. Les Colorman, j'en ai eu plusieurs, les analystes. Le tourneur va être là. D'ailleurs, il y a un gars, et ça s'en vient bientôt, Romain, qui écrivait, quand on était en Europe, le top 10 de nos niaiseries. OK. Et on va faire un podcast, lui. Le tourneur et moi, ça s'en vient bientôt. Les moments tragiques, ça, c'est Gaétan Julien qui m'a suggéré ça. OK. Dans le monde de la lutte, on pense à Owen Hart, Ouais. entre autres, mais il y a eu des moments tragiques. Les parents des lutteurs, tu sais, je pense à Brigitte. Comment elle se sentait quand son fils il a dit « Je veux lutter ». Donc, on va interviewer Brigitte. Ben, peut-être pas elle, parce que ça prend quand même du contenu, mais... Hey boy, quelle langue sale! Au pire, écoute, j'aimerais ça rejoindre les parents de... De Kevin Oui. Owens. Kevin oui. Owens. Oui, j'aimerais ça. Les factions, les enregistrements TOW pour RDS, TOW Radio Show, les autres Québécois dans le métier, écoute, les anecdotes, Hulk Hogan, les gimmicks, TNA avec Scott D'Amore, les revues en Europe, les Gladiateurs, Mean Gene, les Universal Studios et TNA. Écoute, Eric Bischoff, ma carrière en chiffres, les livres. Moi, je lis beaucoup. Là, je viens de finir un livre de 580 pages qui s'appelle Nitro, d'un nommé Evans. OK. Écoute, il y a au-dessus de 200 entrevues avec les gens qui étaient impliqués. Ah, oui. C'est bon. C'est long à lire, juste en anglais. Puis c'est un livre qui m'a coûté pas loin de 60$. Là. Il était bon. Et là, je suis en train de lire Roddy Piper, écrit par sa fille et son fils, qui est lutteur. Son fils qu'on a rencontré à TOW Je ne sais pas si Stardom, c'est non? lui qui était lutteur. Il est lutteur Je pense que présentement. c'est lui, je sais pas. Ouais, je pense que c'est lui. En tout cas, on a beaucoup de sujets pour l'année à venir. Puis Ouais. n'hésitez pas si vous avez des propositions de sujets, soit sur le courriel sim958@gmail.com ou Ouais. sur la page Facebook. Soyez-y, mesdames, messieurs. Puis un petit clin d'œil, si vous avez une entreprise, ça vous tente de commanditer, ben faites-moi signe, on a toujours de la place pour des commanditaires. Donc, sur ces belles paroles, je te laisse le mot de la fin. Soyez-y, mesdames, messieurs, en route vers le 2e anniversaire du chef.